Et salut à tous, AlexSuffis517. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, mais c'est pour faire un petit point. C'est qu'aujourd'hui, ça va être la semaine rétro. Qu'est-ce que c'est la semaine rétro? C'est justement une semaine par mois. Je vais faire des jeux rétro qui datent d'il y a longtemps, de quelques années, tout ça. Et je me suis dit ça pourrait être pas mal de mixer un peu des jeux récents et des jeux anciens pour voir, pour comparer un peu si c'était plus mieux avant ou pas. Donc j'espère que ça vous plaira. Merci à tous, bon visionnage. Donc nous y voilà, Comics Zone sur Mega Drive. Donc voilà, nous sommes le personnage qui est là. Alors, ici avancer, A c'est pour taper, B c'est pour sauter et C c'est pour se protéger. Ok, donc il faut ramasser les objets qui sont là. Alors ce jeu en fait je le connaissais déjà, j'ai un très ancien ami de mon frère l'avait et j'y jouais tout le temps sur sa Game Boy. Il est sorti sur Game Boy et Mega Drive. Donc on peut dire que c'est un jeu très rétro, voilà. Donc là il y a un méchant, on va lui botter toutes ses morts. Et en fait la particularité, bah en fait c'est juste t'avances et tu tapes, c'est comme un beat'em all. C'est t'avances et tu frappes, sauf que la particularité c'est que les développeurs ont fait dans une sorte de bande dessinée d'un comics. Et du coup c'est ça qui rend l'aspect Enfin qui rend le jeu plutôt bien. Je me rappelle aussi que la difficulté était vraiment what the fuck, c'était incroyable comment c'était dur. Déjà en fait le premier truc c'est que les ennemis ils mettent des dizaines de coups à mourir et tu fais que dalle de dégâts. Mais comme on était enfant, on s'en foutait, on voulait juste taper des monstres, tout ça. Aïe. Et là, en fait, on peut choisir d'aller soit à droite ou soit en bas. Et en fait, nos objets en haut, c'est un peu nos aides. Regarde, par exemple, là, j'ai utilisé le couteau et voilà, ça l'a bien niqué. En fait, j'ai jamais réussi à aller au deuxième monde parce qu'il y a un boss. Il est impossible à battre sans émulateur. J'y joue sur téléphone, mais bon, on peut y jouer sur émulateur. Ah oui, c'est vrai, on peut faire ça. On peut arracher le décor et faire un avion avec. Par contre, vous avez vu, ça nous a bousillé la vie. Donc là, faut prendre l'aura, je crois. Ah oui, voilà. Donc oui, ce jeu, je le connaissais déjà, hein, donc c'est pas une surprise. Par contre, j'ai totalement oublié... Je sais qu'il y a certains boss et certains niveaux qui sont super durs. Mais je me rappelle pas trop vraiment de l'histoire, en fait. Donc voilà, pour le premier jeu rétro, on va commencer sur un truc plutôt simple. Voilà. En fait, dans ce jeu, on perd tout le temps de la vie. Et c'est ça qui est chiant dans ce jeu. Et c'est ça qui fait qu'il est dur aussi. Et là, je me rappelle, il y a des monstres. Ah, voilà. Voilà. Allez, viens là. Chiant. Donc, alors, surtout, un truc, n'utilisez jamais la bombe avant d'arriver avant le boss. Parce qu'il y a un endroit où si vous n'avez pas la bombe, eh ben, vous avez juste à vous tuer et recommencer. Ah oui, je crois qu'il y a du feu en bas, donc on va faire attention. Voilà. Oui, voilà. En fait, il y avait un tonneau de feu. Ah putain, les moustiques du cul. Les moustiques, ça sera vos ennemis durant tout ce jeu. Parce que eux, ils volent. Et ils sont grave casse-couilles. Ah mais oui, mais c'est vrai, il y a le petit saut. Parce que avant d'arriver à la porte, il y a un petit saut. C'est là. Regardez ici. Ce saut, c'est du pur hasard. On sait pas s'il faut sauter avant, après. On va essayer. Alors, je propose qu'on prenne de l'élan. C'est parti. It was at this moment that he knew. He fucked up. Voilà. Et surtout, je vous rappelle qu'il n'y a pas de continu et il n'y a pas de mot de passe. C'est-à-dire que si vous mourrez, même si vous êtes à 2 minutes de la fin, vous reprenez tout depuis le début. C'est pour ça que ce jeu est super dur. Mais en général, tous les jeux de la Mega Drive, y compris édités par Sega, sont tous plus ou moins durs. Il y a des jeux très durs, des jeux avec des gameplays de merde, et des jeux impossibles avec un gros gameplay de merde. En fait, la meilleure technique, c'est de les poutrer dans un coin. On va passer en bas, tiens, on va gagner du temps. Oui, parce que c'est aussi un jeu de stratégie. Vu que votre vie se barre au moindre coup. Ah, voilà. Et il y a le point. Le point. Ah, merde. En fait, là, j'ai besoin de tout. Et t'as le droit qu'à 3 items. Tu peux pas prendre tout ce que tu veux. Alors, du coup, le couteau, c'est le moins utile. Donc, on va, voilà. Le point, vous allez voir, c'est overcheaté. Mais ça, faut mieux. La bombe, c'est pour la porte du boss. Et le point, vaut mieux l'utiliser pour le boss, justement.
Ce jeu est super dur et c'est un jeu de réflexion. En fait, tu dois choisir par quelle case passer parce que vous perdez de la vie. En fait, c'est un jeu de stratégie. C'est super dur. Ah, là, il y a les... Ah oui, il y a les trucs marins. Ok. Ah, déjà que ceux-là, ils sont impossibles. Et là, ils se sont dit, bah tiens, on va en mettre 2. Bah oui, bien sûr. En fait, je voulais en battre un par un, parce que je savais qu'il y en avait 2. Je voulais en battre un par un. Mais le destin m'a dit, tu vas chier des cactus avec les racines. Vous avez vu. Et comme si ça suffisait pas, ils ont mis... Ils ont des lasers. Allez, c'est parti. Je m'en rappelle ici, c'était mon cauchemar. Je me faisais poutrer ici, tout le temps. Et t'es obligé d'attendre que la meuf parle pour dire que tu dois actionner le levier. Tu dois pas perdre de vie dans un jeu. C'est un jeu vidéo, ça doit t'opposer un minimum de résistance. Le saut. Oh oui, oui le saut. Oh merde. Wouhou. Ok. Alors ça c'est, je vais passer le deuxième écran, mais c'est pas ça le deuxième monde. Ça c'est le deuxième écran. Alors la porte justement c'est ça. On va prendre la bombe. Et on va vite se casser, voilà. Parce qu'il faut pas perdre de vie. Je vous rappelle, hein. Ah, non, je me rappelle de ça. Non, la naissance des ganglions. Vous voyez ces machins? Ça, c'est pire que les oiseaux. C'est ça. Ça repop en boucle. Voilà, je suis piégé dans une boucle temporelle. Vas-y, vas-y. Moi, je m'occupe d'eux pour l'instant. C'est incroyable comme il est dur toujours ce jeu, quoi. Je veux dire qu'en fait, t'as pas le droit à l'erreur dans ce jeu. Ça, faut vite le casser. Allez, oui, c'est bon. Allez, mais casse-toi. Oh, c'est bon. Et le boss, il est juste impossible, je vous promets. J'ai tout essayé pour le boss, c'est impossible. J'ai jamais réussi à le battre. Allez, c'est parti. Hop là. Hop là. Ouais, c'est bon. Non, ça, c'était une énigme de merde. Oh non! Pas ça! C'est trop chiant! Alors, vous voyez les trucs derrière nous? Ça va s'éclater. Et bien sûr, il y a 2 tonnes de méchants. Voilà, il arrive. Oh non, et pas ça, surtout pas ça. Des ennemis dans des jeux vidéo qui nous marquent. Et ceux-là, si tu leur laisses une seconde de répit, ils te transpercent le cul. Ouh! Ah, nous voici au boss. Le boss, impossible à battre. Voilà. Ok. Il faut le frapper. Et alors lui, c'est impossible. Oh, oh. Ok. Non. Je vous l'ai dit, il est impossible ce boss. Vous avez vu ma vie. Et ça, ce n'était que le premier boss. Ça veut dire qu'il y en a d'autres après. Ils doivent être plus gros, plus puissants. Les plus grosses boules de feu. Ça va faire mal. Et je vais vous dire, vous savez pourquoi c'est dur? Sega a une habitude, c'est de changer la difficulté par rapport à l'âge de la personne. Donc soit vous mettez que vous avez 18 ans, mais le jeu va vous enculer à mort. En plus, ce jeu, c'est terrible parce qu'il est pas très moche graphiquement pour l'époque, hein, il est pas très moche. Mais c'est tout gâché par cette difficulté qui est incroyable. Les graphismes sont pas vraiment moches pour l'époque, hein. Franchement, ça va, c'est plutôt bien. Bon, le premier niveau, on le maîtrise à peu près. Et j'ai pas la version Mega Drive, donc en fait, on peut sauvegarder, mais que si on a la Mega Drive. Là, dans ce jeu, on ne peut pas sauvegarder. Sur téléphone, on peut pas. C'est ça qui est incroyable. Ce jeu est super dur. Il n'est pas dur au sens où, comme Slender Origins, non. C'est juste qu'il est hyper frustrant parce que le mec, il ressemble à Colossus et il se fait niquer par des trucs de merde. Vous imaginez ça quand on est gosse, mais tu meurs. Mais ce jeu, il t'apprend la... Foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Mais regardez-moi ce bordel, quoi. Si vous marquez gangbang interracial chauve-souris sur YouPorn, c'est là-dessus que vous tombez. Putain. Mais c'est quoi ça? C'est un god? Ma petite sœur frappe plus fort que toi. Même... Mais c'est quoi cette force de mouche? Même Kenny il est plus fort que toi.
Je te baise tellement. Oui. Oh putain, le saut. On a réussi. Ouais, excusez-moi, hein, je me frotte les boules, hein, parce que là... C'est parti, donc la bombe, hein, on la pose et on se casse, sinon on va se faire exploser. On peut rentrer s'il te plaît, voilà. Toi, t'es pas censé être dans l'eau de base comme ennemi. Et je sais pas si vous avez vu, mais il a une toute petite portée, c'est incroyable. Il doit être vraiment collé aux ennemis pour les frapper. Les jambes encore ça va, mais les points qui correspondent à ce que ton personnage va utiliser pendant tout le jeu, d'ici je le touche pas. Et je suis à moins d'un demi-mètre, hein, et je le touchais pas. Je dois battre des ennemis, des robots galactiques, de zombies, de je sais pas, d'aliens. Et je fais comment avec mon personnage qui tape moins loin que si je donnais des coups de bite sur les méchants. Oh! Oui, la fin s'il te plaît. Le boss. Tiens! Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh! Ça l'a tellement niqué. Shot like a rocket up into the sky. Nothing can stop me tonight. You make me feel invincible. Earthquake powerful. Just like a tidal wave. You make me brave. You're my titanium fight song. Raise it up. Like the roar. Non! Non, allez! Mais je... Vous voyez, ce boss est impossible. Je pense que je vous ai montré un peu la globalité du jeu. Hein. Un boss impossible à battre, des ennemis tous les 10 mètres qui t'enlèvent la moitié de ta vie. Voilà, il est très très dur ce jeu. Pourtant ce jeu avait du potentiel. Hein. Quand on était petit, on est... Alors c'est vrai que je peux pas comparer les enfants d'aujourd'hui avec les enfants d'hier. Hein. Les enfants de la génération d'avant ont connu des jeux bien pires que celui-là. Donc bon, voilà. Alors que nous, maintenant tout est plus simple. Donc ce jeu, franchement, c'est pas une horreur absolue, c'est juste qu'il est terriblement dur et frustrant. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo rétro. Donc comme je vous ai dit, hein, la semaine rétro, je vais essayer de faire des jeux que sur des jeux rétro. Ou qui datent d'il y a plusieurs années, voilà. C'était AlexSuffis77, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que ce concept vous plaira. Ciao tout le monde, salut!